Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Avant que les débats, les gros titres et les stéréotypes ne prennent le dessus, il y a une vérité simple qui est souvent ignorée. La plupart des opinions sur le hijab se forment sans jamais écouter les femmes qui le portent. Pour certains, il est perçu comme un symbole d'oppression ou d'extrémisme. Pour d'autres, il représente la foi, l'identité et le choix personnel. Qu'avez-vous entendu dire sur les femmes qui portent le hijab? J'ai entendu dire que le hijab est dégradant ou oppressif. Quand vous voyez des femmes porter le hijab, qu'est-ce que vous voyez? De la beauté, honnêtement. Et vous, comment considérez-vous une femme qui ne se couvre pas? En réalité, c'est une décision. C'est un choix personnel. Dans cette salle de classe, le professeur Sam Richard met de côté les idées reçues et fait quelque chose de rare. Il crée un espace où les femmes musulmanes parlent pour elles-mêmes, où les idées reçues sont confrontées ouvertement et où la compréhension commence non pas par des disputes, mais par une conversation sincère. Mais avant même que la conversation ne commence, le hijab arrive souvent dans l'esprit des gens, déjà chargés de préjugés. Pour beaucoup, ce n'est pas un simple vêtement, mais un symbole façonné par les médias, les stéréotypes et la peur. Des mots comme oppression, radicalisme et extrémisme lui sont fréquemment associés sans jamais écouter directement les femmes musulmanes concernées. Ainsi, le professeur Richard commence par une question simple qui révèle à quel point ces idées sont profondément ancrées. What have you heard about women in hijabs? I've heard that J'ai entendu dire que le hijab est dégradant d'une certaine manière, qu'il empêche les femmes de se montrer, surtout lorsqu'elles couvrent leurs cheveux ou leur visage entier. Du coup, c'est perçu comme oppressif. Et vous trois, avez-vous aussi entendu cela? J'ai souvent entendu que le hijab est strictement lié au radicalisme, c'est-à-dire à l'islam radical. Donc, c'est associé à l'islam radical? Oui, à des groupes comme Daesh, par exemple. D'accord, c'est important, parce que ce n'est pas l'islam en général, mais l'islam radical. L'une des idées les plus répandues concernant le hijab est qu'il serait imposé aux femmes et qu'il les priverait de leur liberté. Mais que se passe-t-il lorsque la conversation passe des suppositions à l'expérience vécue? Au lieu de parler des femmes musulmanes, le professeur Richard invite celles qui portent le hijab à s'exprimer elles-mêmes. Leurs témoignages remettent en question l'idée que le hijab est toujours imposé et révèlent une réalité fondée sur le choix, l'identité et le sentiment d'appartenance. Can you tell us about when? Pouvez-vous nous dire quand vous avez commencé à porter le hijab? J'avais environ 8 ans quand j'ai commencé à le porter, et j'en garde un très bon souvenir. J'ai commencé à le porter lorsque j'étais en Iran. Je suis d'origine saoudienne, et quand j'étais jeune, j'avais l'air plus âgé que mon âge réel. En Iran, les gens disaient à ma mère « Elle a l'air grande, pourquoi ne porte-t-elle pas le hijab ?» Ma mère m'en a alors parlé, et j'étais très intéressée par le hijab, parce que j'avais l'impression de faire partie d'un groupe plus large que j'aimais et auquel j'appartenais. I wore it around 15, 16. I don't even... Moi, j'avais environ 15 ou 16 ans. Je ne me souviens plus exactement, mais j'étais en seconde au lycée. Et vous avez commencé à le porter tous les jours? Oui, tous les jours, parce qu'une fois que vous portez le hijab, c'est une décision que vous prenez. Vous le portez et vous ne l'enlevez pas. C'est une décision importante. Et en islam, c'est au moment où une fille atteint la puberté qu'elle devient responsable du port du hijab. Une autre idée reçue très répandue est de croire que toutes les femmes musulmanes s'habillent de la même manière ou pratiquent leur religion de façon identique. En réalité, les communautés musulmanes sont diverses, influencées par la culture, la famille et les convictions personnelles. Cette partie de la discussion met en lumière une vérité souvent ignorée. Porter le hijab n'est pas une expérience universelle chez les femmes musulmanes et les raisons de le porter ou de ne pas le porter sont profondément personnelles. Who's Muslim and doesn't wear hijab? Qui ici est musulmane et ne porte pas le hijab? See, where's your hijab? Pourquoi vous ne portez pas le hijab? I don't know. I was just... Je ne sais pas. Moi, j'ai été élevée en pensant que c'était un choix. On m'a laissé décider si je voulais le porter ou non. On nous a expliqué que si on choisissait de le porter, alors il fallait le porter sérieusement. Mais mes parents m'ont laissé le choix de décider, et j'ai choisi de ne pas le porter. Et votre mère, porte-t-elle le hijab? Non, ma mère ne le porte pas, mais les sœurs de ma mère, oui. Et votre père, il n'a jamais voulu que votre mère porte le hijab ou que vous le portiez? Non, mon père s'en fiche complètement.
En vérité, le jugement est quelque chose que beaucoup craignent lorsqu'il s'agit de religion, surtout quand il s'agit de symboles visibles comme le hijab. Les femmes qui portent le hijab méprisent-elles celles qui ne le portent pas? Sont-elles vues comme moins religieuses ou moins pratiquantes? La conversation suivante répond directement à cette question, révélant un principe islamique qui place la responsabilité personnelle uniquement devant Dieu, et non devant les autres. Okay. Can the three of you Je veux que vous répondiez à la question suivante. Comment regardez-vous une femme qui ne se couvre pas? En fait, le hijab est un choix personnel. On ne juge généralement personne, parce que religieusement, c'est Dieu seul qui juge. Chacun est responsable de ses propres actes, et personne ne portera la responsabilité d'un autre. Si elle ne se couvre pas, elle assume son choix, et elle ne doit pas être regardée d'un œil méprisant. L'islam nous interdit de nous juger les uns les autres. En effet, la compréhension commence souvent non pas par des arguments, mais par l'expérience. Dans cette dernière partie de la conversation, des étudiantes non musulmanes sont invitées à essayer le hijab, non pas pour se convertir, mais pour ressentir et réfléchir. Ce qui commence par de la curiosité devient quelque chose de plus personnel, alors que les étudiantes découvrent des sensations inattendues de confort, de concentration et de sécurité. Parfois, un simple geste peut déconstruire des années de malentendus. Hey, so you brought some extra hijab. Quelqu'un nous a apporté des hijabs supplémentaires. Voulez-vous les essayer? How is that? J'aime bien, c'est sympa, j'aime ça. Je trouve ça cool qu'on puisse jeter un coup d'œil dans une autre religion. Je ne sais pas comment le dire. Pourriez-vous imaginer le porter toute la journée et venir en classe avec? J'ai l'impression que j'aurais chaud et que je transpirerais. D'accord, donc vous pensez que ce serait chaud? Oui, Et vous, pourriez-vous imaginer aller au cours en portant le hijab? franchement, je ne me sens pas différente. C'est juste un morceau de tissu en plus, car je porte souvent des capuches de sweatshirt. C'est normal, car d'autres religions ont aussi des couvre-chefs. En plus, en hiver, ça doit être agréable, chaud, et ça donne une impression de sécurité. Qu'est-ce que vous voulez dire par sécurité? En portant ça, je pourrais me concentrer davantage sur moi-même. Je n'aurai pas à ajuster mes cheveux ou mon bandeau tout le temps. Je peux me concentrer plus sur ce que je fais, parce que mes cheveux qui sont toujours une distraction ne comptent plus, car ils sont déjà couverts. En fin de compte, le hijab n'est pas défini par la peur, la politique ou les préjugés, mais par les voix et les expériences des femmes qui choisissent de le porter, ou de ne pas le porter. Cette conversation nous rappelle que la compréhension commence lorsque nous écoutons, remettons en question nos idées reçues et laissons les gens raconter leur propre histoire. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum.